chapitre 2, sans plus tarder. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 2. Nous voulons partager notre thème d'aujourd'hui, qui est la prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel. Amen. Amen. Nous voulons parler aussi du combat spirituel selon la Bible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 2 à 5. Ou du 1er jusqu'à 5. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais profiter. Ou alors je vais faire la lecture. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Juges chapitre 2, à partir du verset 1er. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que je jurai à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, et vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Je dis alors: je ne les chasserai loin devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel leur dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler un peu de la prière du combat spirituel. Amen. S'il faut regarder dans la Bible, le combat, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas une doctrine de maintenant. Le combat spirituel n'est pas une doctrine de maintenant. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se font des apôtres du combat spirituel. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se font des prophètes du combat spirituel. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se font des précurseurs dans le combat spirituel. Amen. Le combat a commencé au ciel. Le combat a commencé au ciel. La chute de Lucifer, la chute de Satan, qui est tombé comme un éclair, bien-aimé dans le Seigneur, par les coups de l'archange Michael, c'est déjà le début du combat spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et l'ennemi, l'exemple aussi, est esprit. Alléluia. Le combat a commencé au ciel. Et Dieu a été toujours, bien-aimé dans le Seigneur, dans le positionnement du combat. Car il ne dort ni ne somnole. Amen. Un bon combattant, c'est celui qui ne dort jamais et c'est celui qui ne somnole jamais parce qu'il veille, l'adversaire est toujours là. Dieu a toujours été bien dans le Seigneur dans le positionnement du combat. Quand il créa le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. La première des choses que Dieu a fait, c'est quoi? C'est de chasser les ténèbres, de chasser les abîmes. Parce que les abîmes viennent dans le Seigneur. C'est le plan de l'ennemi, c'est le plan du diable. C'est le positionnement de l'ennemi, c'est le positionnement du diable. Et la lumière vient dans le Seigneur, c'est le plan de Dieu et le positionnement de Dieu. La lumière a été toujours l'ennemi du ténèbre. Et le ténèbre a été toujours en opposition avec la lumière. Le combat, c'est aussi l'opposition bien dans le Seigneur. Le combat, c'est aussi l'opposition. Le combat, c'est aussi l'adversité. Alléluia. Dès qu'il y a un adversaire sur ton chemin, bien aimé, le combat est déjà déclaré. Dès qu'il y a l'adversité sur ton chemin, bien aimé, le combat est déjà déclaré. Cela veut dire que le combat n'a pas commencé avec nos ministères du combat spirituel ou nos assemblées du combat spirituel ou alors nos communautés du combat spirituel. Non. Abraham a combattu
Et la Bible nous dit, même Jacob et Esaü, bien-aimés, se sont battus. La mort d'Abel, c'est aussi le signe du combat. Alléluia. C'est aussi le signe de l'adversité. Le combat spirituel est une doctrine bien-aimée de longtemps. Ce n'est pas une doctrine de maintenant. Si quelqu'un parle, dit que le combat spirituel pour lui c'est une doctrine de maintenant et que c'est lui la porte du combat spirituel, c'est qu'il a un autre combat. Il n'est pas dans le vrai combat de la Bible. Car le combat, bien aimé, est de longtemps. Abraham a combattu. Abraham a combattu. Lorsque son neveu Lot était en déportation avec le roi de Sodome et de Gomorrhe, Abraham est allé combattre. Et quand il a vécu, c'est alors qu'il est venu payer sa dîme auprès de Melchizedek. Le combat est de longtemps. Le combat dans le Seigneur, c'est le symbole de l'adversité et la présence de l'adversaire devant toi. Même s'il ne t'a pas encore touché dans le Seigneur, il est ennemi. Et tu dois comprendre que le combat s'est déjà levé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le combat n'est pas de maintenant. Abraham a combattu. Joseph a été combattu jusqu'à ce qu'il ait été vendu. C'est aussi le combat spirituel. Être vendu, être en prison, c'est le domaine de combat spirituel. Se retrouver avec des forces plus supérieures que toi, c'est aussi l'adversité, c'est aussi le combat. Se retrouver esclave, c'est aussi une dimension de combat. Se retrouver dans la prison, c'est aussi des synonymes bien dans le Seigneur ou l'expression du combat. Israël, étant que peuple de Dieu, a vécu ou alors a subi des combats et des combats. Le fait de se retrouver esclave en Égypte, c'est aussi des combats. Le fait de se battre avec les Amalécites et les dans le Seigneur, dans le désert, c'est aussi des combats. Le combat n'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Tel Dieu a marché avec ce peuple dans la chair, il était manifesté dans le physique. Et ces peuples ont subi leur combat physique. Et leur combat physique, bien aimé dans le Seigneur, nous sert de modèle. Tel l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Tel le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur, est la réalité du plan de Dieu. Nous qui sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la réalité du plan de Dieu, que le temps de la grâce. Notre combat n'est pas physique ni charnel, tel qu'il est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas à combattre contre les esprits, pardon, contre la chair et le sang, mais vous avez à combattre contre les esprits, contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs dans le monde des esprits. Le combat est de longtemps. Le fait que Daniel se retrouve dans la déportation, c'est un combat. Le fait que Meshach, Shadrach, Abednego se retrouvent dans la fournaise ardente, c'est un combat. Le fait que dans le Seigneur, que Daniel se retrouve dans la fosse aux lions, c'est un combat. Le combat n'est pas de maintenant. Le combat n'est pas de nos jours. Mais le combat, bien dans le Seigneur, fait partie de la vie. C'est pourquoi le fait de naître, bien dans le Seigneur, c'est déjà le fait d'être entré dans le combat. Le fait de naître aussi physiquement, c'est déjà l'engagement au combat. Si vous ne vous battez pas, bien aimé, il se lèvera de force et de puissance pour vous battre.
Le fait de naître aussi spirituellement dans le royaume de Dieu, c'est aussi se présenter devant le combat. Si vous ne vous battez pas, si vous ne combattez pas, il y aura l'adversaire qui s'élèvera pour vous combattre. Et si vous regardez dans la Bible, beaucoup des histoires de la Bible sont bien écrites ou alors sont bien dans le Seigneur vécues sur des guerres et des guerres. C'est dans le cœur du peuple de Dieu que la main de Dieu, la puissance de la main de Dieu se manifestait, ou se définissait, ou se déterminait. Alors nous qui sommes aujourd'hui bien dans le Seigneur, sommes-nous obligés de combattre ou pas? Le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, sommes-nous bien dans le Seigneur obligés de combattre ou pas? Parce que Israël était aussi peuple de Dieu. Le Madianite s'est levé, les Amalécites s'est levé, les Amoréens s'est levé, les Égyptiens s'est levé contre ce peuple. Et le peuple s'est rangé aussi en bataille. Chaque fois qu'ils n'étaient pas avec Dieu, ils échouaient. Mais chaque fois qu'ils étaient en alliance parfaite avec Dieu, ils étaient vaincus. Et nous, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, existe-t-il le combat ou pas? Ils avaient des chars, ils avaient des chevaux, ils avaient des boucliers, ils avaient des javelots, des flèches, des épées. Et nous, qu'avons-nous pour combattre aujourd'hui? Qu'avons-nous pour combattre aujourd'hui? Quelle est la manière à utiliser pour combattre et vaincre? Comment combattre? Quand est-ce qu'il faut combattre? Nous étant enfants de Dieu, devons-nous ou pas combattre? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à dormir ou à veiller. Pourquoi veiller et non dormir? Parce que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi rôde tout autour de nous, rougissant comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et cet ennemi, à nous de croiser les bras, ou alors à nous aussi de nous ranger dans le bataille pour combattre cet ennemi. L'ennemi peut utiliser tout ce qu'il veut pour nous combattre, parce qu'il est aussi esprit. Israël, peuple, était le modèle de notre vie, le brio de notre vie, a suivi des combats, a combattu et a laissé toute une histoire en ce qui concerne le combat, des combats collectifs, des combats individuels. Et nous aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, sommes-nous appelés à combattre ou pas? Si David était loin pour la bataille, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu, il était aussi loin pour la bataille. Si David était loin pour le combat, notre Seigneur était aussi loin pour le combat.
Et quand il nous transmet, bien aimé dans le Seigneur, de l'onction à travers le Saint-Esprit, ce n'est pas pour gaspiller. Sachant que l'ennemi se lèvera contre nous. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons combattre pour vaincre. C'est pourquoi il dit, recevez le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de sa puissance. Pourquoi la puissance? La puissance, c'est pour combattre. La puissance, c'est pour résister à l'adversité. La puissance, c'est pour renverser, pour détruire, pour ravager. Et non pas négocier. Quand il est écrit, l'Esprit Saint qui nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Pourquoi? Parce que par la force du Saint-Esprit, nous devons vaincre, nous devons dominer et nous devons surmonter. Le combat est là, bien aimé dans le Seigneur. Et le combat a été. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est quand? Le combat, quand on te fait perdre ton autorité, c'est déjà le combat. Le combat, quand on cherche à t'arracher ou on t'arrache ton pouvoir, c'est déjà un combat. Il y a les combats avec les armes, il y a aussi les combats sans les armes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le combat avec les armes bactériologiques, biologiques. Les gens meurent, les économies se font. Et le pouvoir aussi peut être renversé à cause de ces combats bactériologiques, biologiques. Et nous parlons du combat spirituel. Nous devons parler du combat spirituel selon la Bible et non selon les hommes. Par quel moyen nous aujourd'hui nous allons maintenant nous battre ou combattre? C'est quoi les moyens que Dieu nous a donnés pour nous battre? Parce qu'il offre à Israël les armes. Il offre à Israël des chevaux. Il offre à Israël des chars. Il offre à Israël des armes de toutes sortes pour vaincre leur combat. Et nous, qu'est-ce qu'il nous a donné? Par là, j'ai découvert que c'est la prière. C'est la prière. Parce que la prière est une dimension spirituelle. La prière est un moyen qui nous fait entrer dans le domaine spirituel. Les combats que nous avons n'est pas charnel, mais spirituel. N'est pas physique, mais spirituel. En ce que je sache que le spirituel domine dans le matériel et dans le spirituel. Le spirituel domine dans le physique et dans le spirituel. C'est là qu'on parle du naturel et du surnaturel. Le naturel, c'est ce que nous voyons. Mais le surnaturel, c'est ce que nous ne voyons pas. Le surnaturel est au-dessus du naturel. Le surnaturel est plus fort que le naturel. Le naturel, c'est ce que Abraham, Isaac, Jacob, Israël avaient vécu. Le naturel. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans les dimensions de surnaturel. La dimension de l'esprit. Mais l'esprit a l'influence sur le naturel et sur le surnaturel. L'esprit a l'influence sur les esprits et sur le physique. Parce qu'on peut t'envoûter spirituellement, mais physiquement, tu as des problèmes.
On peut te battre spirituellement, mais physiquement, tu meurs. On peut te bloquer spirituellement, mais tu le vis maintenant physiquement. C'est pourquoi nous disons que le spirituel influence le physique. Et Dieu nous a fait grâce, il a donné à nous une dimension physique et spirituelle. Quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons deux dimensions. La dimension charnelle et la dimension spirituelle, comme était notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il avait en lui toute la plénitude de la divinité. Donc il a été 100% homme et 100% Dieu. Cela veut dire 100% chair et 100% esprit. Et quand nous sommes nés de l'Esprit, bien dans le Seigneur, nous arrivons à atteindre la dimension que notre Seigneur Jésus-Christ avait sur la terre. Et le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est cette vie-là. Le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour nous donner cette dimension de vie. D'être 100% homme et d'être aussi 100% esprit. D'avoir les capacités dans le physique et aussi les capacités dans le spirituel. Et pour accéder dans la dimension spirituelle, il nous a donné le moyen de la prière. C'est par la prière que nous pouvons exercer spirituellement. Sans la prière, nous ne sommes pas des sorciers pour faire les incantations. Sans la prière, nous ne sommes pas des occultistes pour faire dans le Seigneur des incantations. Mais tant qu'enfant de Dieu, homme et femme spirituels, Dieu nous a donné la prière au moyen de la foi. Et c'est par là, bien dans le Seigneur, je dis que la prière est une puissance, la prière est une force, la prière est une clé. Pourquoi? Parce que par la prière, nous communions d'abord avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Nous entrons en contact avec Dieu créateur. Créateur de toutes choses. Créateur des cieux et de la terre. Et de toutes choses qui existent. Les grandes personnes, des grands noms ont cherché, bien dans le Seigneur, ces moyens, ils n'ont pas trouvé. Les hommes comme Akab regardaient Élie de loin parce que Élie était en communion avec Dieu. Élie était en contact avec Dieu. Élie avait le pouvoir d'atteindre Dieu, d'écouter Dieu et de parler avec Dieu. Des pharaons de l'Égypte, bien dans le Seigneur, ont échoué devant Moïse parce que Moïse était en communion avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Moïse écoutait Dieu. Et le Dieu créateur, qui a créé toutes choses, qui appelle à l'existence toutes choses, il nous a donné cette faveur, il nous a donné cette possibilité d'être en communion avec lui, d'être en contact avec lui, de l'écouter et que lui aussi puisse nous écouter. La prière est un moyen important pour nous les croyants bien dans le Seigneur, ou alors disons les chrétiens, nous, de changer les décisions, de changer même nos sorts. Dieu a été toujours disponible à nous écouter au moyen de la prière. Lui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné les moyens de la prière pour qu'à travers la prière, nous puissions agir et bénéficier de cette ressemblance qu'il nous a donnée, de cette image qu'il nous a donnée.
Et je peux dire que la prière est innée. Tout le monde qui naît bien dans le Seigneur, il est disposé à prier. S'il ne prie pas le Dieu créateur, il priera un autre Dieu. La prière dès la création était vraiment inclue dans le plan de Dieu. Et elle attendait ton jour et mon jour à moi pour être entré en exercice, pour être consommé ou alors utilisé. La prière, c'est le preuve de l'amour de Dieu. Sachant que ça sera une arme efficace. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions nous servir de la prière. Dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu peut prendre la place de l'homme. Au lieu que l'homme agisse, mais la main de Dieu agit parce que l'homme est dans la prière. Ce n'est pas dans le murmure que tu vas faire descendre la main céleste de combattre pour toi. Ce n'est pas dans le murmure que tu vas faire descendre la main céleste de combattre pour toi. Mais c'est dans la prière que la main céleste descendra et agira dans ta vie. C'est dans la prière que l'homme exerce les pouvoirs que Dieu lui a donnés. C'est dans la prière que l'homme exerce l'autorité que Dieu lui a donnée. Car sans les pouvoirs et l'autorité, tu ne peux pas vaincre bien ton adversité. Tu ne peux pas vaincre ton combat. Le combat est vaincu par l'autorité, par le pouvoir et par la puissance. C'est pourquoi quelque part, on appelle la prière du combat spirituel la prière d'autorité. Nous allons faire la prière d'autorité. Alléluia. Parce que combat ou pas combat, si l'autorité est avec moi, je suis vainqueur. La prière rallie l'homme à la prophétie de la Bible. La prière fait un ralliement entre l'homme et la prophétie de la Bible. Si quelque chose était dit dans la Bible, bien aimé, toi tu as croisé les bras sans prier, tu ne verras jamais cette parole s'accomplir dans ta vie. Mais si tu es dans la prière, ce qui est écrit, toute arme forgée contre toi et ni naissance effet va s'accomplir, non pas dans le murmure, mais dans la prière. Milton, à droite, tu la gauche, tu ne seras jamais atteint, non pas en courant, mais dans la prière. Non pas en démontrant le muscle, mais dans la prière. Tu seras la tête et non la queue, bien-aimé dans le Seigneur, non pas bien-aimé dans le songe, non pas dans le rêve, non pas dans l'imagination, mais tu seras la tête et non la queue dans la prière. C'est la prière qui te fera bien-aimé percer. C'est ta prière qui te donnera la place au-dessus de tes ennemis. La prière est une puissance. La prière matérialise la prophétie. Amen. Car la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et la prière vient matérialiser la prophétie.
les prophéties de la Bible t'appartiennent à toi. Si David dit, il oint ma tête, ma coupe de bord, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la prophétie de David. David n'était qu'un prophète, mais il a prophétie. En réalité, cette prophétie est à toi. Et aujourd'hui, si tu te mets dans la prière, bien aimé, tu seras un homme oint. Amen. Notre Seigneur Jésus était l'exemple. La Bible dit que la nuit, il allait sur la montagne. Peut-être on pouvait dire qu'il allait se reposer, mais c'est pourquoi un jour, il a pris avec lui Jean, Pierre et Jacques. Il est monté avec eux. Quand il est monté, il s'est éloigné. Quand il venait, il leur demandait, mais vous ne priez pas? Parce que moi aussi, j'ai prié. Il ne faisait rien sans la prière. C'est pourquoi il était capable de prendre des vauriens, des hommes rien, qui ne représentaient rien, comme Pierre, un simple pécheur qui n'a pas étudié. Mais aujourd'hui, nous lisons les épîtres de Pierre. C'est par la prière qu'il a choisi ses hommes. Ta présence ici, frère José, c'est le fruit de la prière. Amen. Ta présence ici, Josué, c'est le fruit de la prière. Amen. Et le Dieu du ciel va te transformer à travers la prière. Le Dieu du ciel va changer ta vie à travers la prière. Amen. Le Dieu du ciel va te donner la grandeur à travers la prière. Amen. Comment prier? Comment prier? C'est une question qui se pose aussi aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui était avec le Seigneur Jésus, ceux qui vivaient le miracle du Seigneur Jésus, un jour, ils n'ont pas demandé le salaire. Un jour, ils n'ont pas demandé le vêtement. Un jour, ils n'ont pas demandé le logement. Mais ils ont demandé, Maître, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Quand les disciples du Seigneur ont posé cette question, bien aimé dans le Seigneur, comme aujourd'hui beaucoup parmi nous se posent aussi la question, comment prier? Ils ne s'étaient pas étonnés. Et il ne lève même pas de réprimander. Mais il a compris leur demande. Bien au contraire. Il les a donné le modèle de la prière. Et ce modèle de la prière que nous avons dans la Bible, c'est la prière de notre Père qui est au ciel. Dans la prière de notre Père qui est au ciel, il y a aussi les combats spirituels dedans. Quand nous sanctifions le nom de l'Éternel, l'ennemi n'est pas content. Et il nous dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais écoutez bien dans le Seigneur. Là où le diable a déclaré, il a dit même à notre Seigneur Jésus, en disant, écoutez, ça m'appartient toute la royauté de ce monde. Je règne. Si tu fléchis ton genou, je te le donne. Alléluia. Mais lui, il vous dit, quand vous allez prier, dites que ton règne vienne. Écoutez, ça c'est provoquer les camps de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous arrivez chez un occultiste qui vous a réussi peut-être, il est en train de vous héberger. Vous mangez gratuitement, vous buvez gratuitement chez lui. Mais vous ne savez pas comment il gagne son argent. Et la nuit, vous fléchissez les genoux. Que ton règne vienne, Seigneur. Mais règne était descendre dans la maison d'un sorcier, dans la maison d'un occultiste. Alléluia. Mais c'est le déclenchement du combat.
invoquons les règles de Dieu, nous nous rangeons déjà au combat spirituel. Parce que vous cherchez à déloger les diables, sans le savoir, là où il régnait. Car là où il règne, il domine. Le règne, c'est aussi la domination. Régner, c'est aussi dominer. Alors quand tu invoques le règne de Dieu dans une maison, dans un territoire, dans la vie d'une personne, mais écoutez, c'est des combats spirituels. Sans le savoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il y a aussi les combats spirituels. La prière des combats n'a pas commencé aujourd'hui. La doctrine des combats spirituels n'a pas commencé aujourd'hui. Là où vous invoquez le règne de Dieu, cela veut dire que vous renversez le règne du diable. Amen. Vous détruisez les autels sataniques et diaboliques en invoquant le règne de Dieu. Parce que quand les Madianites ont assujetti Israël, à l'époque des Gédéons, ils ont bâti les autels. Partout vous passez, vous voyez les autels de Baal. Partout vous passez, vous voyez les autels de Baal. Cela veut dire que c'est Baal qui règne ici. Et quand Baal règne, cela veut dire que les Madianites sont supérieurs à vous. Ils vont vous dominer, ils vont vous assujettir. Et quand Israël est assujetti, c'est alors que la souffrance est là. Ils vont s'aimer, ils ne vont pas moissonner. Les Madianites vont venir moissonner tout. Et la moisson des enfants d'Israël doit se passer la nuit. Moudre, ça doit se passer dans des coins perdus. C'est alors que l'ange apparaît à Gédéon. Et quand Gédéon va se ranger pour combattre les Madianites, il ne va pas aller chercher le roi de Madianites, ni l'armée de Madianites. La première des choses, il va attaquer les autels. Pourquoi? Parce que les autels, c'est aussi la base. Dans le combat spirituel, c'est là qu'on parle de la captivité et de la délivrance aussi. Et c'est la prière qui nous donne le pouvoir de délivrer la personne qui est captive. Alors le combat spirituel en général, la prière du combat spirituel en général, bien dans le Seigneur, ou dans le domaine de la délivrance en particulier, la prière, bien dans le Seigneur, a une place importante. Église doit être une église bâtie sur la prière. La connaissance, c'est bien. L'interprétation de la Bible, c'est bien. Mais la prière, c'est la base. La prière, c'est la clé, bien dans le Seigneur. La prière, c'est le fondement. Dans ce domaine du combat, bien aimé, la prière, bien dans le Seigneur, oh bien aimé, c'est une clé. Mais écoutez, quelle prière? Il faut une prière efficace. Il faut une prière agressive. Pas une prière modérée, mais une prière efficace. Une prière agressive. Une prière fervente. Une prière puissante. Une prière précise. Avec les détails. Amen. Amen. Il ne faut pas prier
conscience, non. Il faut prier avec conscience. Il ne faut pas combattre avec inconscience, non. Il faut combattre avec conscience. C'est pourquoi même dans l'armée de ce monde, on ne peut pas prendre une personne qui est dans la dépression, on lui met dans le champ de bataille, non. On ne peut pas prendre une personne qui a la folie dans sa tête, on lui met dans le champ de bataille. Non, il faut la conscience. Parce qu'à travers la conscience que tu vas identifier l'ennemi avec précision. C'est pourquoi dans le domaine du combat spirituel, les noms sont aussi importants, Papa José. Les noms sont aussi importants. Dans ta propre famille, il y a des noms. Il y a même des noms que tu ne peux plus donner à un enfant. Il y a même des noms quand tu le rêves. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Il faut casser, il faut détruire, il faut annihiler. Dans le domaine du combat, il faut avoir des précisions, même des origines. Découvrir les origines sont importantes dans le domaine du combat spirituel. Alors dans ce domaine, la précision et l'agressivité, tel qu'il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste, on ne parle pas de la prière douce du juste. On ne parle pas de la prière modérée du juste, mais on parle de la prière fervente. Oh, oh, c'est pourquoi la vision qu'on a partagée avec toi, frère José, c'est la vision que nous allons mettre en place. Une vision des hommes et des femmes de prière pour faire vivre à notre église une dimension spirituelle. Nous n'allons pas faire le pastorat de complaisance. Les gens viennent, ils rentrent, les gens viennent, dansent, ils rentrent, ils dansent, ils rentrent. Non, 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 non. Nous allons faire vivre le peuple de Dieu une vie nouvelle. Ceux qui sont encore captifs seront délivrés. Ceux qui sont combattus seront rangés dans les champs de bataille et ils seront vainqueurs. La prière fervente du juste a une efficacité. La prière doit être fervente et la prière doit être efficace. Problème ou pas problème, oui ou non de ton côté, nous notre problème que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une efficacité. La prière doit être fervente, la prière doit être efficace. Nous n'allons pas prier comme des gens qui dorment. Nous vivons les vents du Pentecôte. C'est les vents de bruit, c'est les vents de mouvement. Vous n'allez pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. La prière, c'est parler. La prière, c'est crier. Gloire au Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous devons avoir de l'assurance. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Nous devons nous servir de ce verset de la Bible de dans le Seigneur.
devons placer notre assurance dans le Seigneur, dans ses Écritures, pour renverser l'adversaire. Sachant que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Écoutez, peuple de Dieu, nos prières engagent la main de Dieu pour aller créer. Nos prières engagent la main de Dieu pour aller guérir. Nos prières engagent la main de Dieu pour aller délivrer. Nos prières engagent la main de Dieu pour aller bénir. Et nos prières engagent les légions des anges, l'armée céleste. Si tu ne pries pas, l'armée céleste est restée. La main de Dieu est calme. Mais si tu entres dans la prière, la main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, s'exerce. Et la main céleste aussi, bien aimé, entre en action. Si toi, tu pries. Nos prières déclenchent une forte puissance dans le surnaturel, dans le monde des esprits. C'est pourquoi je vous ai toujours donné la révélation de David, qui a frappé Goliath par le front. Mais Goliath est tombé face contre terre. Cela veut dire qu'il y avait la main invisible qui avait frappé Goliath pour qu'il puisse tomber comme ça. Si c'était la puissance du calme de David, il allait tomber comme ça. Ta prière engage la main invisible de Dieu de toucher tes adversaires, de toucher tes ennemis. Si c'est l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, les esprits qui nous envoûtent, qui envoûtent nos familles, qui rendent les gens malades, si c'est l'esprit, si les esprits, bien aimés dans le Seigneur, qui troublent nos vies, mais nous, notre Dieu est esprit. Le Seigneur a dit, il est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est un esprit puissant. Si d'autres esprits sont capables de nous envoûter, capables de détruire nos vies, bien aimés, écoutez, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a le pouvoir. Il a l'autorité. Il domine sur le naturel et sur le surnaturel. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Amen. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ le vainqueur qui vit en nous. Nous ne combattons pas pour une victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Nous, notre problème, c'est de comprendre déjà notre dimension, notre niveau. Que devons-nous faire? Sans la prière, il n'y a pas la vie pour moi. Je me sens malade quand je ne prie pas. Je me sens en danger quand je ne prie pas. Je sais que toutes les prières que j'ai faites dans ma vie, qui a bouleversé les camps de l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, oh, ne laisse pas l'ennemi à l'aise. Et pour que je ne tombe pas dans son piège, il faut que je sois en prière à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil et le réveil, c'est aussi la dimension du combat spirituel. Les ténèbres et la lumière, c'est aussi la dimension du combat spirituel. C'est pourquoi Isaïe parle, il dit ceci, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Cela veut dire que la lumière vaincra. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde.
il a fait de toi aussi la lumière du monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à la prière. Amen. Et s'il faut s'engager à la prière du combat spirituel, il faut s'engager. Alléluia. Amen. Identifier les esprits, connaître les esprits et combattre les esprits. Au nom puissant de Jésus. Tu dois te battre pour ton territoire. Et ton territoire commence par ton âme, par ton esprit et ton corps. C'est d'abord ton territoire, d'abord c'est ton corps. Quand tu marches, c'est ton territoire qui marche. Alléluia. Quand tu arrives dans ta maison, ta chambre, c'est ton territoire. Les salons de ta maison, c'est ton territoire. Tous les 40 mètres carrés que tu as, c'est ton territoire à toi que tu dois défendre nuit et jour. Le territoire est sacré. Il faut savoir démolir les hôtels de l'ennemi dans ton territoire et établir le trône de Dieu, l'adoration dans ton territoire. Acclamons Jésus, acclamons le roi de gloire, acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons celui qui vit des siècles et des siècles. Amen. Amen.